Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes comics sur Hulk, comme vous avez pu le voir dans le titre. J'avais déjà fait le même type de vidéo pour Daredevil, et là je m'attaque à mon deuxième super-héros préféré, Hulk. Et je vais faire comme pour Daredevil, je vais donner mon avis sur tous les comics que j'ai, et vous dire si c'est bien de commencer par ça, et voilà. Donc le truc le plus vieux que j'ai, c'est les intégrales. Donc ça c'est celle de 1962-63. Où en fait on a les 6 premiers épisodes de l'incroyable Hulk, scénarisé par Stan Lee. Ça clairement, ne commencez pas par ça, hein. Franchement c'est bien, c'est bien pour le côté historique, mais je pense que c'est pas le meilleur truc si vous voulez commencer Hulk. C'est plutôt pour le côté historique, mais moi que je l'ai, c'est pas... je me suis pas régalé en lisant les épisodes, c'est bien parce que c'est les origines du personnage, mais elles sont pas très dures à comprendre les origines de Hulk, je pense. Par contre, les intégrales qui suivent, donc celle-là date de 87-88, c'est les épisodes de Hulk scénarisés par Peter David. Alors Peter David il a fait énormément d'épisodes sur Hulk, et c'est des épisodes qui sont absolument géniaux. Je vais vous montrer un petit peu, donc là on est surtout sur le Hulk gris, j'essaie de trouver une page où on le voit bien. Là on est sur le Hulk gris en fait, le Hulk des origines en fait, qui se transforme la nuit et qui est un petit peu plus intelligent. Donc là-dedans on a aussi, comme vous pouvez voir sur la couverture, on a Wolverine qui apparaît à un moment donné. Les intégrales, ça peut vraiment être un bon point pour commencer, parce que c'est quand même assez récent, c'est dans les années 80. Le dessin, je le trouve vraiment pas mal, moi. C'est Todd McFarlane dans cette intégrale. Alors, il y en a beaucoup des intégrales, je vais vous les montrer rapidement. Là, on a l'année 89. Moi, il me manque une seule intégrale de cette période-là, c'est entre celle que j'ai montrée avant et celle-là, que j'attends qu'elle soit rééditée. Surtout que là, toutes les intégrales quasiment de Hulk sont disponibles presque. Parce que moi, quand je les ai achetées, je sais qu'il y en avait plein qui n'étaient pas disponibles. Donc, l'année 89, à chaque fois je vais vous montrer rapidement les dessins. Donc là, si vous connaissez un peu Hulk, c'est la période où il est à Las Vegas et où il se fait appeler Joe Fixit. Donc le Hulk gris toujours. Hop. Ensuite, l'année 90. Donc là c'est clairement c'est la suite directe, hein. Là c'est super bien dessiné, hein. On arrive dans la période dessinée par Dale Keown. Donc c'est vraiment, moi je sais que c'est pas ce que j'ai lu dans le premier sur Hulk, mais vraiment j'ai adoré lire ça. Avec ce Hulk, la tête qu'il a, c'est vraiment des super épisodes. Hop, ensuite 91. Alors celle-là elle a été rééditée il y a pas longtemps je crois, et avec une couverture différente. Parce que je sais que celle-là moi j'avais un petit peu galéré à la trouver à l'époque. Alors il me semble que c'est dans celle-là d'ailleurs que... Oui, dans celle-là que le Hulk redevient le Hulk vert, et devient en fait c'est peut-être même dans celle d'avant vers la fin, où il devient en fait le Hulk, le professeur Hulk si on peut l'appeler comme ça, où en gros il a la conscience de Bruce Banner, il est super intelligent et il a la rage et la puissance de Hulk. Donc c'est une période vraiment géniale où on va avoir... alors je sais plus exactement dans quelle intégrale c'est, mais c'est dans cette période où on va avoir l'introduction du Panthéon avec plein de nouveaux super-héros. Hop. 92. Alors là on a quelques épisodes avec les nouveaux mutants aussi là-dedans. Alors les dessins là vraiment je les trouve super beaux, hein. La période des années 90 pour les comics c'est vraiment une super période je trouve. Que ce soit pour Hulk ou pour les X-Men ou pour... Voilà. Ce Hulk super badass. Donc là-dedans on a à chaque fois plein de super-héros qui apparaissent. Donc voilà, l'année 92. Ça doit être la seule qui doit pas être disponible celle-là je pense. 93, première partie. Je vous montre rapidement les dessins mais bon c'est dans la même lignée. Là-dedans je crois qu'on a des épisodes aussi de Defenders. Ouais, voilà. 93, deuxième partie. Alors celle-là elle est vraiment sympa parce que dedans on a toute la partie futur imperfect avec le maestro. Alors c'est super bien dessiné. Donc là on a les épisodes de Hulk et en plus on a les épisodes de Hulk de futur imperfect. Donc cette tête intégrale là elle est vraiment intéressante avec le maestro.
c'est le Hulk futuriste, enfin Hulk va dans le futur et il s'affronte lui-même, qui est devenu une sorte de tyran. Voilà, c'est magnifique. Et puis on a dedans des épisodes de Hulk plus classiques, mais qui sont quand même très sympas. Voilà. Et la dernière intégrale, enfin au niveau des années, qui est parue il y a quelques mois, je crois, ou peut-être un an, c'est celle-là. 1994, première partie. Bon, ça fait quelques temps que je les ai lus, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais là on a des épisodes, ouais, surtout des épisodes cosmiques, avec les Starjammers. Là, cette intégrale, avec le mariage de Rick Jones avec Marlowe. Donc ça, vous pouvez commencer l'intégrale de Peter David. Ça a un prix et c'est un petit peu plus compliqué parce que les intégrales, il y en a souvent où vous n'allez pas réussir à les trouver ou alors à des prix très chers. Ensuite, pour suivre un petit peu la chronologie, il y a ça c'est des épisodes dans différentes collections que j'ai trouvé d'occasion. C'est des épisodes de début des années 2000. Donc ça c'est si vous les trouvez d'occasion, ces livres-là vous pouvez les prendre. À chaque fois c'est des histoires qu'on peut lire un petit peu indépendamment, mais c'est sympa. Donc là on a plus le Hulk qu'on peut connaître, qu'on connaît plus facilement, qui est le Hulk énervé. Mais c'est vraiment cool. Là-dedans, en fait, ce qui est pas mal dans ce livre-là, dans celui-là, de cette collection, c'est qu'on a vraiment toutes les personnalités de Hulk qu'on a pu voir dans le run de Peter David qui sont un petit peu. Où on en reparle en fait. C'est sympa. C'est très bien dessiné. Donc, ça, c'est scénarisé par Paul Jenkins. Là, pareil, c'est à peu près la suite. On a les épisodes toujours dans les années 2000. Hop, avec toutes les personnalités de Hulk, là, comme on peut voir. Si vous le trouvez d'occasion pas cher, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal pour commencer. Quelque chose que je vous recommande sinon vachement pour commencer, c'est le Hulk Grey de Jeff Loeb et Tim Sale. Le même qui a fait Daredevil jaune et Spider-Man bleu. Ou qui revient en fait vraiment sur... là, ça revient sur les origines de Hulk. Ça peut vraiment être une très très bonne porte d'entrée pour Hulk. Moi, je l'ai adoré ce livre. Je vais vous montrer des planches. C'est super beau et vraiment l'atmosphère de ce comics là, il est super bien. Ouais. Donc ça, c'est dans la collection 20 ans, je crois que c'est pas ressorti depuis. Mais ça doit être encore disponible et c'est vraiment super bien. Après, je vais vous présenter ça. Les deux... J'arrive à l'attraper. Les deux Marvel Icons, donc ils sont énormes. Hein. C'est presque 600 pages, donc hop, je vais vous montrer le premier. C'est scénarisé par Bruce Jones. Vous pouvez commencer par ça, clairement c'est possible. On a vraiment là un Hulk qui est en cavale et qui va être poursuivi, enfin, comme souvent, qui va être poursuivi par l'armée, par des organisations secrètes qui vont vouloir faire des tests. Et ça se lit vraiment super vite pour le coup. Et rapport qualité-prix, on a énormément d'épisodes. Là-dedans, on a les épisodes 34 à 54. Et dans le deuxième, on a 55 à 76. Donc on a tout un arc en fait. Et c'est génial. Ça, vous pouvez les prendre. Surtout que la collection Icons, vu qu'elle s'arrête, je sais pas combien de temps ils vont être disponibles. Et ça peut vraiment être une très très bonne porte d'entrée. Et on a d'autres super-héros qui interviennent, mais très peu, donc c'est cool. Hop. Alors, le seul petit bémol de la collection, c'est que vu qu'ils sont énormes, moi j'ai celui-là qui commence un petit peu à se décrocher. Donc quand vous allez le lire, faites un petit peu gaffe. Parce que ils sont super gros, donc évitez de trop l'ouvrir. Ça peut paraître un petit peu classique comme conseil, mais surtout sur ceux-là. Parce qu'il y a des icons où encore ça va, mais ceux-là ils sont tellement énormes. Autre chose, il y a le Hulk de Jason Aaron. Alors moi j'ai que le tome 1. Je sais qu'il y en a 3 je crois. Parce que j'ai moins kiffé en fait. Après je l'ai lu il y a longtemps, faudrait que je le relise je pense. Et que je me fasse vraiment un avis. Mais en soi, je regarde un bon souvenir quand même de ce comics là en fait. C'est le pitch, c'est qu'en fait Hulk et Bruce Banner sont séparés l'un de l'autre. Et en fait c'est Bruce Banner qui va être le méchant de l'histoire et non pas Hulk. Donc ce comics là en soi, faudrait que je le relise. J'en garde un bon souvenir quand même. Mais voilà, c'est pas ce que je vous conseille le plus, même si ça reste quand même pas mal, dans mes souvenirs en tout cas. Il reste plus grand chose, il reste... Bon, c'est pas vraiment dans l'ordre hein, là que je vous montre, mais
Alors il y a Planète Hulk, que j'ai en Deluxe, mais si vous devez l'acheter honnêtement, prenez-le en must-have. Ça reviendra moins cher et vous aurez la même chose. Hop. Vous pouvez, je pense, commencer par Planète Hulk, parce que c'est dedans vous allez avoir que Hulk en fait, qui va être sur une nouvelle planète et il va lui arriver plein de choses et c'est vraiment pas mal. À la suite de ça, il y a World War Hulk que je n'ai pas là, mais bah, c'est la suite directe et c'est très bien aussi. Et la dernière série en date, c'est la série Immortal Hulk. Alors c'est avec ce comics là que j'ai vraiment commencé à lire les comics et c'est vraiment génial. Vous pouvez commencer avec ça. C'est un petit peu horrifique, je pense qu'il y a tellement de gens qui ont dû vous en parler déjà sur YouTube, mais c'est la meilleure série Hulk, je pense, depuis longtemps. Hop, il y a 6 tomes. Moi, c'est ce comics Marvel qui m'a vraiment donné envie de lire plus de comics, et je vous la recommande simplement. Sachant que le tome 1 en plus est dans le printemps des comics, donc vous pouvez commencer le tome 1 à petit prix. Mais là-dedans, c'est vraiment une super histoire, même si des fois il y a un petit peu des références, vous pouvez quand même comprendre. Bah voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.